au même moment. D'accord. Donc Jésus n'a pas ce pouvoir-là. Par rapport à l'omniscience, d'accord, vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est une interprétation. Non, interprétez-moi, je répète encore. Ouais. Marie de Magdala dit ici à Jésus, ouais. Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Vous dites que Jésus est omniprésent. Marie est en train de dire que Jésus n'était pas là. Donc si Jésus était là, Dieu n'a pas besoin d'être ici pour que tu ouvres ta bouche pour parler. Dieu n'a pas besoin d'être à Bonabéry pour que les gens se réveillent. Ou bien pour que les gens dorment. Mais on dit que si Jésus était là, Lazare ne serait pas mort. Donc ça prouve que Lazare n'était pas là. Jésus n'était pas là. Voilà là où tu ne comprends pas. Expliquez-nous. Jésus a bien dit là où trois personnes se rassemblent à mon nom. Je suis parmi eux, je suis au milieu d'eux. Là où Lazare était mort, Dieu n'était pas là. Jésus était là. Est-ce que Jésus était là quand Lazare mourait? Est-ce que son nom était évoqué là? Le nom de qui? De Jésus. Pas nulle part. Là où Lazare était mort, son nom n'a pas été. Est-ce qu'ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'ils ont prié Jésus? Non, ils n'ont jamais. Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu que Lazare ne doit pas mourir? Ils n'ont jamais demandé. Était là. Il a prié pour Jésus. Et là où deux personnes se retrouvent, à mon nom, pasteur, à mon nom, le nom de Jésus n'était pas proclamé, pasteur. À l'endroit où Lazare était mort, pasteur. Oui, écoutez, on va parler. Jésus est omnipotent, omniscient, ces deux-là. Il dit bien que quand Jésus n'était pas là, et vous dites qu'il était là, mais on a demandé à Jésus en l'informant que si tu étais, il ne serait pas mort. Donc Jésus n'était pas quand Lazare mourait. C'est vrai ou c'est faux? S'il était là, ça veut dire que quoi? Est-ce qu'il était présent? Est-ce que Jésus-Christ était là quand Lazare mourait? Est-ce que Jésus-Christ était là? Physiquement, ok, Jésus-Christ n'était pas là. Vous avez encore dit que Jésus-Christ est omniscient. C'est-à-dire Jésus-Christ connaît tout. N'est-ce pas? J'aimerais que vous me lisiez sur le verset. Le verset 32, Marc 13, verset 32. S'il vous plaît. Si vous avez des questions, nous avons besoin plutôt des questions. Marc 13, verset 32. Vous avez encore 13. Non, ça c'est 14. Verset 13 là. Marc 13, verset 32. Lisez-nous le verset là. 32. Pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ok, Jésus dit ceci. Pour ce qui est du jour, c'est-à-dire la fin du monde, la fin du temps, tu dis bien c'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Omniprésent. Si Jésus a créé le ciel et la terre, normalement il doit connaître quand est-ce que ça va se gâter. Merci beaucoup. Jésus dit ici, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vous ne le savez pas. Moi non, je ne le sais pas. Non. Il dit, même les anges ne le savent pas. Même lui, le Fils, ne le sait pas. Oui. Nous sommes d'accord. Mais Dieu seul le sait. Merci beaucoup. Donc, ça veut, vous êtes d'accord avec moi que Jésus ne connaît pas tout. Et vous connaissez celui qui connaît quoi? Donc, s'il vous plaît. Oui. Voilà ce qu'on dit. Tu n'as pas répondu, non. Jésus, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, S'il vous plaît. comprenez bien. Donc, normalement, c'est lui qui a des questions, prépare sa question et nous poser ici, c'est tout. C'est simple. Donc, c'est ce que je voulais dire au pasteur. Jésus-Christ est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Quand on parle de Jésus, il ne faut pas prendre Jésus comme l'être humain là, qui était devant les Israélites, celui qu'on a trouvé sur la croix. C'est pas Jésus. C'est Jésus. Mais il y a des mystères en lui qui étaient cachés. Il faut donc les déceler.
je vais lire verset un passage. C'est Dieu seul qui connaît. Intervention, non. Il y a une place. Il y a une place d'intervention. Il y a une place là-bas. Lisons Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Voilà. Donne-nous les numéros. Donne-nous son numéro. On va connaître qui est le personnage de Jésus-Christ. Frère, était en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. C'est bon? Oui. Bon, la question ici qu'il faut soulever, est-ce qu'un homme devient semblable aux hommes? Ça veut dire que s'il était là comme homme, il a une apparence d'origine qui n'est pas homme. Il est semblable aux hommes. Une question. On a bien précisé que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu... Une question, s'il vous plaît. Vous parlez là-bas. C'est Philippiens. Vous savez, là où Jésus a parlé dans la Bible. Non, ne me coupez pas. Je vais d'abord l'expliquer le passage. Expliquons d'abord le passage. On dit, Jésus-Christ existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc il n'a pas voulu dire qu'il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller, c'est enlever quelque chose en soi. Enlever une entité en soi. Et on dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Il est semblable aux hommes, mais il n'est pas un homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Donc en prenant la condition d'homme, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. En prenant la condition d'homme, ce n'est pas à lui de dire la fin du monde. C'est Dieu seul. C'est en existant comme Dieu qu'il peut dire voici la fin du monde. Voilà. Donc, quand vous demandez, quand vous dites que Jésus-Christ, pourquoi il n'a pas dit le temps de la fin? Parce qu'il est homme. Là, c'est Philippe. Philippe a trouvé ce passage. Est-ce que quelqu'un est au-dessus de Dieu? Pardon? On n'a pas dit qu'il est au-dessus de Dieu. Quelqu'un est au-dessus de Dieu. Non. Vous connaissez la paix en français, le superlatif? Le superlatif, oui. C'est-à-dire le superlatif, c'est lui qui est au-dessus de tout. Est-ce que Dieu est au-dessus de lui? C'est-à-dire, Dieu a dit quelqu'un qui est au-dessus de lui? Au-dessus de qui? Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Jésus, alors que Dieu est supérieur à lui. Quand Dieu dit de cela, Jésus dit que Dieu est grand comme moi. Si Jésus est inférieur à Dieu, il ne peut pas être Dieu parce que c'est un outil de comparaison. Il dit que Dieu est supérieur à moi. Vous êtes d'accord qu'il a dit ça dans la Bible? Et s'il a dit que Dieu est grand comme nous, peut-il être Dieu quand Dieu est grand que nous? Voilà, il a dit que Dieu est supérieur à lui dans quel sens? Parce que quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus est Dieu, mais créature. Mais Dieu, quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas créé. Dieu est incréé. Mais c'est lui qui a pris l'initiative de faire une créature, c'est-à-dire lui-même de cette créature. Voilà pourquoi la créature ne peut pas dire que je suis au-dessus de celui qui l'a créé. Qui a créé Jésus? Pardon? Qui a créé Jésus? Voilà. Jésus C'est fait créer. c'est l'entité, c'est-à-dire c'est Dieu incréé qui a créé Jésus, qui est devenu créature. C'est-à-dire qu'il y a Dieu incréé. Qui a créé Jésus? N'est-ce pas? Il y a Dieu incréé, Dieu qu'on ne crée pas. Qui a créé Jésus? On dit que la parole a été faite chair. Parole n'est pas créature. Parole est incréée, mais chair, c'est la créature. Dans les deux, Père. il y a Dieu incréé et il y a Dieu. Père, il endème. Il endème à la réconciliation. Il y a Dieu créature. Mais c'est la même personne. Non, écoutez bien. Vous mélangez les pédales. On a dit, hein, un Dieu supérieur à un Dieu.
C'est ce que vous dites. C'est-à-dire c'est des positions. C'est-à-dire c'est des positions. On appelle ça en français quoi? C'est des positions. C'est plusieurs positions, non? C'est des dimensions. Jean 14, verset 28. Dieu dans la dimension là-bas, ici là-bas. C'est ça que je veux dire. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez des positions de Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Non, c'est la même personne, c'est-à-dire le même Dieu, mais c'est plus que l'autre est grand que lui.